Et salut amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Quoi de plus jouissif dans un TCG que des cartes cheatées, les cartes que tout le monde déteste voir en face de lui, mais que vous adorez avoir en main. C'est pourquoi, avec l'arrivée de cette 4e extension pour Star Wars Unlimited, il était temps pour moi de faire un petit backup sur les 3 premières éditions, et notamment sur les cartes les plus salées, les cartes préférées ou alors détestées des joueurs. C'est un sujet qui vous a passionné sur les réseaux, vous avez été nombreux à répondre à mes différentes questions, je vous en remercie énormément et je vous invite également à nous rejoindre sur nos différents réseaux si ce n'est pas encore fait. Allez, sans plus attendre, on démarre avec les cartes les plus salées de ces 3 premiers sets de Star Wars Unlimited. À tout seigneur, tout honneur, on ne pouvait pas démarrer une vidéo sur les cartes salées de Star Wars Unlimited sans parler de la seule et unique carte à l'heure actuelle à avoir été bannie tellement elle répandait du sel sur la méta. Évidemment, je parle à tous de Feu Boba, qui avait un taux de victoire de 55% en PQ. Et là, je vous parle de la période où il n'y avait que 3 PQ par pays et encore. Je ne vous parle pas d'actuellement où si à 50 ans vous n'avez pas gagné votre PQ, ben vous avez raté votre vie. Et il avait 40% de représentation en top 8. Il y a des joueurs qui faisaient des PQ et qui n'affrontaient que des Bobas sur toute la journée. Vous comprendrez le niveau de sel et de rage des joueurs et de la communauté à ce moment, tellement que l'éditeur a été contraint de bannir ce leader. Et à l'heure actuelle, c'est le seul leader banni. Un pouvoir de rampe très stable, des statistiques hors normes pour son coup, des cartes qui combotaient parfaitement avec lui. Boba, le Boba jaune, avait vraiment tout pour faire rager ses adversaires. Depuis sa disparition, la méta a même pris un nouveau départ avec plusieurs leaders qui dominent actuellement les top 8. C'est vraiment vous dire l'importance que cette carte cheatée avait sur le jeu. Pour commencer la liste des cartes toujours présentes dans le jeu, j'ai fait un petit regroupement. C'est pas une carte en particulier, mais c'est vraiment un mécanique de jeu qui est très fort et très rageant pour son adversaire. En effet, quoi de plus jouissif que de voir la vie s'évaporer d'un joueur contrôle qui a 2 cartes en main et qui voit ces 2 cartes se faire défausser par un petit pillage bien placé. Évidemment, je vous parle des cartes de défausse, telles l'étincelle de la rébellion, le pillage ou alors le projeté de force. Pour moi, ces cartes sont vraiment le sel à l'état pur. Vous empêchez simplement et purement votre adversaire de jouer ces cartes. Petite mention pour le Spark of Rebellion joué T1, où vous pouvez purement et simplement enlever une carte de rampe d'un joueur contrôle et lui casser totalement sa mécanique de jeu dès la première activation. Honnêtement, il y a des joueurs qui ont versé quelques larmes avec cette carte. Autre mention particulière, c'est pour le projet de force, le Force Throw. En plus de ça, vous permettez une petite dose de piment supplémentaire si vous avez une carte force d'infliger des dégâts à une unité après avoir fait défausser le joueur une de ses propres cartes. Parfait pour les joueurs sadiques qui aiment voir leurs adversaires, que dis-je, leurs victimes, choisir elles-mêmes quelles cartes elles vont se sacrifier. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de deck 100% défausse, mais quand on voit déjà l'impact que ces quelques cartes ont sur la méta, on se dit qu'avec le nouveau set qui arrive et ses mécaniques de défausse plus importantes, les decks défausse prendront une part importante dans les cartes salées de la prochaine édition. Deuxième regroupement de cartes très salées à mon avis et à l'avis de la communauté en général, je vous parle des 4 cartes d'affinité, c'est-à-dire les cartes qui portent le nom de leur affinité. Donc j'ai donc nommé agressivité, commandement, vigilance et ruse. Rendez-vous compte, ces cartes sont tellement salées et cheatées que les joueurs ont intégré dans leur logiciel de réflexion que ces cartes valaient 2 points de plus. Tout le monde paye le malus d'affinité de ces cartes parce qu'elles sont tellement puissantes que vous avez envie de les jouer même si vous n'avez pas la double affinité du bon nom. Dans le lot, les joueurs se battent entre vigilance et ruse pour savoir laquelle est le plus chargé en sodium. Honnêtement, je les mets sur un pied d'égalité. La ruse, qui dans un deck déjà rempli de cartes cheatées jaunes, vous donne en plus des options de jeu incroyables, de renvoyer notamment en main la carte d'un adversaire ou de lui donner un énorme bonus à une de vos cartes. De le côté vigilance, qui déjà dans les decks contrôle, voire ultra contrôle, sont déjà des decks et des archétypes détestables à souhait, vous rajoutez en plus une carte ultra puissante qui vous permet de récupérer des points de vie, de faire défausser un adversaire, voire de lui détruire une de ses cartes. Honnêtement, quoi rajouter de plus sur le plat du sel? Commandement a également un impact assez puissant, mais je pense un peu plus équilibré par rapport à ces 2 compères vus précédemment, tandis que agressivité rajoute encore un peu plus de finesse dans des decks qui en général n'en manquent déjà pas.
et on ne va pas pouvoir demander à des joueurs bourrins d'avoir un peu plus de finesse que cette carte qui a quand même 2 effets à choisir parmi 4. Il ne faut pas non plus trop en demander aux joueurs agressivité. Autre carte qui a fait couler autant de commentaires que de larmes sur les tables de jeu, le barrage dévastateur. Pour un coût modique de 5, vous allez pouvoir purement et simplement nettoyer le board adverse grâce à la petite dernière unité que votre adversaire n'a pas réussi à gérer et qui va simplement se faire booster à la testostérone et balancer des petits pics à droite à gauche, cleanant ainsi le board adverse. Cette carte est revenue souvent dans les commentaires et je me suis posé la question de est-ce qu'elle méritait son statut de carte salée, car en effet elle a de nombreux contre possibles, mais c'est en discutant avec les joueurs que je me suis rendu compte de tout son caractère ultra salé en fait, car les joueurs savent que leur adversaire a le barrage en main, ils n'arrivent pas à tuer la dernière unité en jeu, et donc savent pertinemment qu'ils vont se prendre un barrage en retour, et c'est ça tout l'aspect que j'aime bien dans cette carte, c'est que vous savez que ça va se passer, ça se passe quand même, et puis vous ne pouvez rien faire à part prendre vos cartes et les mettre dans la défausse. Ah, le DJ. Une carte qui a fait également couler beaucoup d'encre et elle méritait quasiment d'être bannie selon moi, mais l'éditeur vient de décider que ce ne serait pas le cas. En effet, c'est totalement gérable d'affronter un joueur hand jaune et d'avoir peur de jouer ses propres cartes sous peine de se prendre un DJ sortant de la contrebande et de perdre ainsi une ressource et de perdre ainsi la partie. Soyons sérieux un peu, cette carte est le sel à l'état pur. Il a déjà pour 3 un excellent châssis de 3-5, ce qui en fait déjà une carte totalement viable sur le champ de bataille, mais en plus, en sortant de la contrebande d'une manière encore plus rapide via les fameux combos Anne, double jaune et Tech, vous prenez le contrôle d'une ressource de votre adversaire et vous vous permettez le luxe de pouvoir la détruire et lui redonner en main en disant « Tiens, t'as perdu une ressource, tu peux la mettre dans ta défausse. » C'est purement et simplement scandaleux comme carte. Je ne comprends pas que la communauté ne se lève pas plus contre ce type de carte. Rendez-vous bien compte, on parlait avant des cartes salées qui vous font perdre une carte de votre main ou une carte en jeu. Là, vous perdez purement et simplement une ressource. Le jeu est finito, game over, c'est perdu pour vous. Vous pouvez concede et passer à la game suivante. Ah, le Ruthless, la némésis de tellement de joueurs qui se sentaient intouchables en gestion du board et qui se prennent un Ruthless, voire 2 Ruthless, et qui se prennent une flopée de dégâts totalement imparables, leur coûtant la victoire. Cette carte était un peu passée inaperçue en début de jeu, mais au fur et à mesure de l'avancement de la méta, elle a pris une place de plus en plus importante, quitte à devenir totalement imparable à l'heure actuelle, et en plus, étant un capital ship, elle risque de prendre une place encore plus grande dans le futur. Vous ne pouvez strictement rien faire pour empêcher le Ruthless de vous mettre des dégâts à son arrivée et à son départ, sauf à prendre le contrôle de votre côté, ce qui est un peu plus difficile à faire. On a même cette double effet de sel, double effet qui se coule salé, l'arrivée, les dégâts et la sortie. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez faire contre ce type de carte, surtout si votre adversaire a le bon luxe d'en jouer 2 ou 3 dans une partie. Concédez la partie, rangez vos cartes, serrez la main de votre adversaire d'une manière un peu plus forte que ce que vous aurez dû faire, séchez vos larmes, et puis la vie continuera pour vous, mais Ruthless sera passé par là. Voilà pour cette première salve de cartes salées. On peut mentionner, sans que je les ai citées dans cette vidéo, le Crate Dragon par exemple, ou alors le Avenger, ou alors la position périlleuse que vous avez également souvent mis en avant. On verra avec le prochain set, je vous sortirai une prochaine vidéo concernant les cartes salées. En attendant, si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à commenter également la vidéo, ça aide à son référencement. Donnez-nous notamment les cartes que j'ai pas mentionnées, qui vous font le plus rager ou au contraire que vous adorez jouer pour faire enrager vos adversaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux. On fait du contenu régulier sur Star Wars Unlimited et d'autres TCG. Sur ce, bon jeu à tous, bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.